bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Covid-19, des indicateurs dans le rouge. La situation épidémiologique se détériore ces dernières semaines. Le virus circule activement pendant que la campagne vaccinale augmente sa cadence. Les développements dans ce journal. Également dans cette édition, focus sur la dynamique de développement du royaume. Nous évoquerons les grands chantiers lancés depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au trône. Une dynamique qui connaît un nouvel élan, le nouveau modèle de développement conçu pour le Maroc de demain. Et puis nous irons à Mdir qui accueille la 17e édition de sa semaine nautique internationale. Cette année, l'événement enregistre une forte participation des clubs marocains en lice face à leurs rivaux d'Europe. Et pour cette édition, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hiba Laïdi, un visage lumineux de l'immigration marocaine au Canada. Hiba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci énormément d'avoir reçu. C'est un honneur pour moi de représenter le Maroc au Canada. Merci beaucoup. Et d'abord, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonçant qu'il a été décidé le report de toutes les activités et cérémonies prévues à l'occasion du 22e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, en prenant en considération la poursuite des mesures préventives imposées par l'évolution de la situation sanitaire. Il a été décidé le report de la cérémonie de réception que préside Sa Majesté le Roi en cette glorieuse occasion. La cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils, et la cérémonie d'allégeance d'Amir el-Mo'minin, de tous les défilés et manifestations auxquels assiste un grand nombre de citoyens. Et en cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi adressera un discours à son peuple fidèle. L'actualité toujours dominée par la crise sanitaire due au Covid-19. Après plusieurs mois dans le vert, eh bien, les indicateurs clignotent désormais en rouge ces derniers temps. Les cas positifs ont enregistré une augmentation notable de 91%. Le taux de positivité est passé de 4,56% à 10,7% en moyenne quotidienne avec des pics à plus de 14%. Le pays entame une nouvelle étape de propagation du virus. Le taux de reproduction, le fameux R0, s'est aggravé à 1,45 au niveau national. Il se situe loin de l'objectif qui est de 0,7 fixé dans le cadre du plan national de veille de lutte anti-Covid. Le nombre de décès augmente lui aussi de manière significative. Plus de 80 décès enregistrés la semaine dernière. C'est le bilan le plus élevé depuis 5 mois. Des chiffres en hausse au cours de ces dernières 24 heures. Près de 5500 nouvelles contaminations sont recensées, 23 décès à déplorer. Les cas actifs sont au nombre de 23 525. Les cas sévères ou critiques ont atteint 616, dont 18 placés sous intubation. Le nombre de primo-vaccinés est de 11 728 171, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève désormais à 9 794 265. Et puis sachez que le ministère de la Santé fait savoir que les centres de vaccination sont désormais ouverts à partir de demain, tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches, jusqu'à 20h. Et vous l'avez sans doute constaté, la cadence de vaccination s'accélère ces derniers jours avec l'acquisition de nouvelles doses du précieux filon. La compagnie s'élargit aux trentenaires depuis quelques jours et l'affluence dans les centres de vaccination est au rendez-vous. Nous le verrons avec Oumaima Ramli, Saïd El-Idrissi et Mohamed Chikir. Depuis quelques jours, les centres de vaccination affichent complet dès les premières heures de la matinée. Des gens venus recevoir leur primo-injection, une dose de protection indispensable en ces temps de forte diffusion du virus. Ces dernières semaines, la situation épidémique se dégrade. La seule manière de nous préserver des formes graves du virus, c'est la vaccination, bien sûr avec un respect strict des gestes barrières. La vaccination nous protège, mais elle protège aussi nos proches et plus globalement toute la société. Un geste qui peut nous prémunir des formes graves et donc nous éviter un passage forcé en réanimation. Parole de spécialiste.
La majorité des personnes admises dans les salles de réanimation sont des personnes âgées, mais toujours pas vaccinées ou incomplètement vaccinées. Ça nous fait mal au cœur de voir des gens souffrir et lutter pour leur vie. L'efficacité de la vaccination n'est plus à prouver. Ces derniers temps, on a pu lire tout et n'importe quoi sur la toile. Le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes réticentes, c'est d'aller consulter un médecin avant de se faire vacciner. Une situation épidémiologique loin d'être rassurante. Un virus qui gagne du terrain, une contagiosité qui double et des services de réanimation bientôt saturés. Bref, les indicateurs sont au rouge. À vos masques et gardez vos distances. Zoom à présent sur la dynamique de développement du royaume. Un nouveau modèle a été conçu conformément à la volonté royale pour libérer les énergies créatives et atteindre le changement escompté à l'horizon 2035. Prospérité pour tous, inclusion, durabilité et leadership régional, tels sont les objectifs fixés. Une dynamique nouvelle sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui traduit la vision royale pour le Maroc de demain. Mohamed Aïtlishkar. Les grands chantiers du Maroc de demain sont déjà en marche et ils capitalisent sur des acquis palpables. À l'image du port Tangemed, le plus important dans l'ensemble du bassin méditerranéen, au niveau de ses deux rives, nord et sud. Tangemed, un hub logistique mondial connecté à plus de 180 ports, offrant des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 1 million de véhicules. Une plateforme industrielle également pour plus de 1100 entreprises dans différents secteurs, en particulier l'automobile, l'aéronautique, la logistique et le textile. Et depuis la capitale du Détroit, il y a cette ligne ferroviaire grande vitesse qui dessert à plus de 300 km/h la grande métropole de Casablanca et qui devrait s'étendre jusqu'à Agadir, devenu le centre du royaume du Maroc. Ou alors tout un réseau autoroutier des plus modernes qui relie entre elles les grandes cités marocaines d'est en ouest et du nord au centre, puis au sud via une double voie express que le royaume ambitionne d'étendre à l'avenir jusqu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc des infrastructures déploie fièrement au service du développement du pays des plateformes industrielles, des parcs de haute technologie, des stations touristiques, entre autres. Et tout dernièrement, en première africaine, le Maroc se lance tout aussi fièrement dans la production du vaccin anti-Covid, ainsi que d'autres vaccins clés, de manière à promouvoir l'autosuffisance du royaume et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l'industrie. Fill and Finish. Fruit du partenariat public-privé, le projet royal vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme. Le projet mobilisera un investissement global de l'ordre de 500 millions de dollars. Un nouveau chantier royal qui consacre le rayonnement international du Maroc et renforce sa vocation de pourvoyeur de sécurité sanitaire au sein de son environnement régional et continental, face aux risques sanitaires, aux dépendances extérieures, face aux contingences politiques. Le Maroc multiplie donc les initiatives pour relever les challenges en termes de santé, d'éducation, de développement humain, de protection de l'environnement, de développement durable, des nouvelles générations, des droits de l'homme, économiques et culturels notamment. Le nouveau modèle de développement ambitionne de libérer les énergies pour accélérer le progrès et la prospérité pour tous les citoyens. Le nouveau modèle de développement est donc un message d'espoir qui met les jeunes au cœur de ses préoccupations, car les jeunes sont les acteurs du changement et du développement pour la construction du Maroc de demain. Les jeunes sont un facteur de croissance considérable, qualifié souvent de dividende démographique. La voix de la jeunesse se fait entendre et j'ai le plaisir d'en accueillir une ce soir, celle de Hibal Haïdi qui nous vient
de loin, il vient du Canada. Hiba, rebonsoir et merci encore une fois d'être avec nous pour cette édition. Merci à vous. Alors vous êtes étudiante en droit à l'Université de Montréal au Canada, vous êtes également blogueuse, vous êtes très active dans la vie associative et vous êtes particulièrement sensible aux causes de la femme et des immigrés. Nous venons de le voir dans le sujet, le Maroc avance à pas sûrs vers la modernité et le développement. Tout un modèle de développement définit les contours du Maroc de demain qui donne une place de choix à la jeunesse et à la créativité. Quel commentaire en faites-vous en tant que jeune Marocaine du monde ? Alors je dirais que le nouveau modèle de développement reflète vraiment la sincère volonté du Maroc de vouloir remédier à des problématiques qui sont anxiogènes pour notre pays tout en proposant des solutions avec des aspects assez importants. Donc on l'a vu, alors une leadership régional, la durabilité, la place des jeunes mais surtout la créativité. Donc ça fait plaisir de voir que le Maroc se place au même rang que plusieurs pays du monde en termes de créativité et de solutions qui sont durables. Je dirais que si je peux être porte-parole des jeunes MRE du monde, on est également très content de voir que notre place, notre voix est entendue. Les jeunes, on a beaucoup à dire et surtout, je suis contente de voir que la place des MRE et leur contribution est reconnue parce qu'on a une contribution à l'essor du Maroc tant au niveau économique, social que culturel et ce, par des échanges, par des partenariats. Donc c'est super de voir qu'on nous a inclus et qu'ensemble, on va travailler pour un Maroc meilleur. Et dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, on parle beaucoup de créativité. Qu'est-ce que ce terme évoque pour vous ? Alors je dirais que pour moi, la créativité, c'est être à l'affût de sa société. Et ça peut être par la technologie, par exemple. Aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux. Et moi, je crois sincèrement à l'importance de l'influence positive, c'est-à-dire essayer d'influencer par le changement. Et si on écoute les jeunes, ça veut dire si on les écoute dans leur enjeu quotidien, leur réalité avec les réseaux sociaux, avec la technologie, la place des jeunes femmes également. C'est comme ça qu'on pourra avoir un Maroc meilleur. Et pour moi, c'est ça la créativité. Hiba, vous vivez au Québec, une des, on va dire, des localités canadiennes qui abrite une importante communauté marocaine. Vous avez des échanges intenses avec les membres de cette communauté. Comment cette dynamique que connaît le Maroc est perçue par ces jeunes, notamment dans des secteurs comme l'industrie aéronautique, automobile, les nouveaux métiers, la biotechnologie pharmaceutique et récemment avec la production de vaccins pour le Maroc et pour l'Afrique? Alors, j'ai eu la chance, durant le coronavirus, d'animer une série de lives sur Instagram avec des MRE, mais également des Marocains sur le territoire. L'occasion un peu de briser l'isolement et de garder un échange actif. Alors, je dirais que les Marocains du monde sont très fiers de voir que le Maroc se range encore une fois dans les rangs de ces domaines assez compétitifs. Et je dirais que les jeunes m'ont souvent dit, durant ces lives, qu'ils étaient fiers de voir que les jeunes femmes sont encouragées de plus en plus à rejoindre ces domaines que vous avez nommés, qui sont très compétitifs et souvent reliés aux hommes. Donc merci à la créativité de ce nouveau modèle de développement, on a une inclusivité tant au niveau de la jeunesse que hommes-femmes. Alors comme la plupart des jeunes de votre génération, vous êtes naturellement actifs sur les réseaux sociaux sur lesquels vous avez développé le concept de Qissa Moura ou histoire derrière. Vous donnez la parole à des jeunes qui ont réussi à percer dans leurs domaines respectifs, des profils brillants et inspirants. Quelle est l'idée derrière ce concept et quel est son feedback auprès de la communauté, des jeunes internautes pour nourrir aussi leurs propres rêves et leurs propres ambitions? Alors, Qissa Moura est née tout d'abord du fait que je suis naturellement une jeune étudiante en droit très curieuse et militante pour, comme vous l'avez dit, plutôt le droit des femmes, des immigrés, très curieuse également par rapport à ce qui se passe au Maroc. Et avec la pandémie, je voyais justement l'évolution au Maroc, comment elle se faisait. Et plusieurs influenceurs le montraient et ça m'a inspirée à les rencontrer à travers des lives. Et j'ai eu la chance de venir au Maroc cet été. Je remercie d'ailleurs notre roi pour la facilitation d'accès au territoire. Je me suis dit pourquoi pas combiner plaisir mais également éducation. Je trouve que c'est le meilleur des deux mondes à chaque fois. Et donc Qissa Moura, pour moi, ça veut dire l'histoire derrière, non pas l'histoire amère. Ça peut laisser porter à confusion. Donc l'histoire derrière justement le succès de ces jeunes Marocains dans différents domaines et qu'est-ce qui les inspire. Et pour moi, le but est d'en inspirer d'autres sur ma page Instagram et sur ma page YouTube également pour montrer que tout est possible si on y met d'une autre, si on y met de notre cœur. Et je vais m'y abonner. Et Bella Heidi, merci d'avoir été avec nous pour cette édition. Bon vent, bonnes vacances et bon retour au Canada. Merci beaucoup, c'est très gentil.
L'Agence américaine pour le développement international prête main forte aux coopératives de la région Bni Mellal Khnifra, 250 au total, qui vont bientôt bénéficier de subventions du programme d'appui aux coopératives initié par l'USAID. La plupart des coopératives éligibles à ce programme œuvrent dans plusieurs domaines comme l'agriculture, les produits terroirs, l'artisanat, le tourisme durable et écologique. Mriem Messi, Omar Jlaiti. L'appui aux coopératives féminines mises à genoux par la pandémie. En voici une autre facette de la coopération maroco-américaine. À la clé, 3 millions de dollars débloqués dès septembre prochain en profiteront des centaines de coopératives de la région Bni Mellal Khnifra. Une aide précieuse, de quoi doper le financement de leurs besoins en croissance, amenuisés par les effets de la crise sanitaire. We are aiming to support 250 cooperatives in this region. Nous souhaitons apporter notre soutien à 250 coopératives de la région de Bni Mellal Khnifra, particulièrement celles portées par des femmes. Cet appui revêt une grande importance, surtout en cette conjoncture difficile marquée par la pandémie du Covid-19, une crise sanitaire qui a lourdement affecté les communautés vulnérables à travers le monde. Une subvention en 2 tranches. Pour chaque coopérative ciblée, une première aide d'un montant de 30 000 dirhams sera versée en septembre, puis une seconde de 60 000 à partir d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour appuyer les coopératives qui étaient impactées par Covid. On donne un financement de 90 000 dirhams pour que les coopératives qui sont impactées par le Covid puissent recommencer leur activité. Relancer son activité, produire et commercialiser de nouveau, l'espoir est aujourd'hui permis pour les coopératives de la région. Éligibles à ce programme, les petites structures de 5 à 15 membres en exercice depuis au moins 1 an et inclusives pour les femmes, les jeunes et les personnes à besoins spécifiques. Du sport maintenant pour parler d'abord de la 17e édition de la Semaine nautique internationale de Madiaq organisée par le Royal Yacht Club de Madiaq. Cette année est particulièrement marquée par une forte participation des clubs marocains. Le reportage est de Khalid Shrman à Blali Gnouni avec un commentaire d'Oumay Maramli. Plage Madiaq. Ce matin, les estivants ont droit à un spectacle assez particulier. La plage est investie par des petites embarcations, mais pas n'importe lesquelles, des voiliers de course. Bienvenue à la 17e édition de la Semaine nautique. Cette année, les participants viennent pour leur majorité du Maroc. Pandémie oblige, mais tous sont motivés. Après 1 an sans compétition, la navigation a une saveur bien particulière. Aujourd'hui, après la longue durée de Covid, je suis très heureuse de participer à la 17e édition de SNIM 2021. J'ai 3 athlètes qui participaient avec les régattas et ils sont très, très heureux d'être ici. Il y a une technique autrement que Pays-Bas parce que c'est l'eau salée et il y a un petit peu de courant, current, donc c'est plus compliqué. Plus compliqué, mais pas de quoi décourager les participants marocains qui tiennent à honorer les couleurs nationales. On est habitué de participer annuellement, donc on est aussi habitué de faire des bons résultats au nom du Maroc. J'espère que cette année on va faire la même chose et de représenter le Maroc dans les meilleures façons. Pour cette année et dans ce contexte particulier imposé par le Covid, seuls 58 participants ont fait le déplacement à Madiaq. Ils représentent 3 pays, le Maroc, la France et les Pays-Bas. Et on finit par notre coup d'œil de l'actualité sportive. Du côté des JO de Tokyo, la chinoise Qian Yang remporte le concours de tir à l'arc à la carabine et devient la première championne olympique de ces JO. La première journée a rendu son verdict pour les podiums. La Chine mène le classement des médailles. Elle s'est adjugée 3 médailles d'or et 4 de bronze, dont une en haltérophilie. L'Italie et le Japon sont 2e du classement en ex-aequo avec une médaille d'or et une d'argent. Les Italiens ont remporté le titre en taekwondo masculin pour les moins 58 kilos grâce à Vito Dell'Aquila. Et puis les Japonais se sont surtout distingués en judo, dont le pays où la discipline est née. Naohisa Takato a été sacré champion olympique pour la première fois.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'information est de retour avec Marie Melofi. Passez un agréable week-end.